Non, tu te mets au bout, Mathieu. Au bout? Ouais. Oui. Ouais, ça va. On va pas changer les protocoles, qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Il fait froid ici. Oui. Bonjour à tous. Bien. Enfin, on s'est vu hier, on se revoit aujourd'hui. On se verra pas demain. Je vous l'annonce. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour officialiser l'arrivée de Mathieu Debuchy, qui est pour nous d'abord un grand plaisir, une grande joie, mais surtout un grand renfort sportif, un poste où on était un peu démunis en nombre. Mathieu va nous apporter son talent, ses qualités humaines et sportives, parce qu'il est complet dans tous les sens. On a obtenu un prêt jusqu'à la fin de la saison. Voilà, j'en profite donc pour remercier le club d'Arsenal et puis Arsène Wenger, qui ont su répondre rapidement et surtout positivement à notre sollicitation. Et très confiant pour cette fin de saison, surtout maintenant renforcée par l'arrivée d'un international français. Voilà, on le livre à vos questions, et aujourd'hui, sans interprète. Il n'a pas l'accent du Nord, donc on le comprend. Non, ça va. Qu'est-ce que j'attends déjà de retrouver du plaisir, parce que c'est vrai que ces derniers mois, j'ai pas pris beaucoup de plaisir dans ma vie de footballeur. Donc la première des choses, c'est de retrouver le plaisir de fouler les pelouses, de jouer au ballon tout simplement. Ensuite, j'ai besoin de temps de jeu. J'ai besoin de temps de jeu pour aller à l'Euro. C'est un de mes objectifs prioritaires. Et bien sûr, je veux aider les Girondins de Bordeaux à atteindre des objectifs. Quand est-ce que, dans votre esprit, la décision de rejoindre les Girondins s'est vraiment concrétisée? Ça s'est fait très vite en fait. Ça s'est fait hier matin. Hier matin, je me suis levé. Je pensais plus partir parce que c'est vrai qu'on m'a fermé un peu les portes. Donc voilà, j'ai été une dernière fois voir le coach et je lui ai soumis la proposition des Girondins. Et du coup, en une demi-heure de temps, ça s'est fait. Voilà. Est-ce que vous avez consulté Ludovico Bragnac, par exemple, qui était venu un peu dans le même état d'esprit il y a 4 ans? Non, j'ai pas eu le temps, ça a été trop vite. Pour vous, qu'est-ce que ça représente les Girondins quand vous avez présenté cette proposition? À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez, déjà honnêtement, j'ai pas trop réfléchi. Après, on connaît tous les Girondins de Bordeaux. On sait le passé qu'il y a eu dans ce club, tous les joueurs qui ont évolué ici. Même si je connais pas particulièrement le président, voilà, j'ai joué au LOSC, donc je sais un peu comment ça se passe ici. Et donc du coup, je n'ai pas hésité à rejoindre les Girondins. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de France en Angleterre. Provisoirement, vous revenez dans l'autre sens. Oui. La Ligue 1 a évolué. Comment vous l'avez observé depuis votre départ? Comment vous la voyez maintenant? C'est vrai que je ne vais pas vous mentir non plus. Depuis que je suis en Angleterre, j'ai pas trop suivi non plus la Ligue 1. De temps en temps, je suis mon ancien club, donc le LOSC. Après, je sais qu'il y a de grands joueurs qui sont arrivés dans le pays et dans le championnat. Donc voilà, je sais que ça devient très serré dans le championnat par le PSG qui est largement au-dessus. Mais derrière, toutes les places sont la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est vrai que c'est très serré. Donc beaucoup de clubs peuvent prétendre à jouer la Coupe d'Europe. Donc c'est assez serré. Oui, comment ça s'est fait? Qui c'est qui a eu l'idée de prospecter, ou je sais pas quel est le terme, Non, ça serait dommage de faire perdre du temps et d'envoyer la cellule de recrutement observer Arsenal, ou alors pour le plaisir peut-être.
Non, l'idée est venue, en fait, tout simplement quand un matin, en me rasant, oui. Et puis non, surtout en voyant l'intérêt de certains clubs anglais pour Mathieu. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi. Donc en reprenant un petit peu le fil, on voyait que ces dernières semaines, il jouait un peu moins et qu'il devait, je ne savais pas à ce moment-là, mais qu'il devait certainement avoir un besoin de jouer aussi par rapport au championnat d'Europe. Sur un ton assez léger, je me suis permis d'appeler son agent pour savoir connaître sa situation, qui n'était pas à ce moment-là, je dirais, favorable pour venir au Girondins, parce qu'il y avait d'autres opportunités pour Mathieu, qui sportivement peut-être avec des objectifs plus élevés. Mais on s'était dit de rester en contact au cas où. Et forcément, quand la piste est devenue possible, à ce moment-là, la première des choses, j'ai appelé mon président en lui soumettant le projet auquel il a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Président Willy, est-ce que vous vous rendez compte de votre pouvoir de séduction pour avoir attiré Mathieu? Je pense que vous avez fait un très bon coup pour ce mercato hivernal. Est-ce que vous vous en rendez compte? Enfin, Willy est plus jeune que moi, il doit être plus séduisant. Ben, oui, c'est vrai que c'est agréable de voir un garçon qui est international français accepter de nous rejoindre en prêt. L'histoire, c'est clair, c'est Willy qui a eu l'idée, qui m'en a parlé dimanche matin. Et on savait que Nicolas de Taverneau venait pour le match de Rennes. Alors Willy était impatient, il m'a dit vous devriez en parler rapidement. Alors j'ai dit écoute, tu sais pas Willy, on va déjà essayer de le mettre de bonne humeur en gagnant le match, et je lui poserai plutôt la question après, et si le résultat est positif. Donc Willy a fait passer le message et on a dit on peut pas se contenter d'1-0 d'ailleurs, donc les joueurs ont répondu présent, ils ont mis 4-0 à Rennes, ce qui est bien pour nous, et qui était mieux pour moi pour présenter notre projet à Nicolas de Taverneau, qui était plutôt de bonne humeur. Alors, encore une fois, je le remercie, parce que cette arrivée n'était absolument pas prévue dans le budget. J'en profite d'ailleurs pour signaler que Mathieu a vraiment manifesté son envie de venir, en faisant aussi et en consentant des efforts financiers pour rendre le projet réalisable. C'est tout à son honneur. Et Nicolas de Taverneau, lui, comme toujours, répond à nos demandes quand on les argumente. Bon, concernant Mathieu, c'était moins difficile peut-être que pour d'autres, parce que son passé sportif et son talent est largement connu. Mais enfin, j'en profite pour remercier Nicolas de Taverneau d'avoir accédé à nos voeux. Et encore une fois, Mathieu, des efforts qu'il a fait pour rendre tout ça possible. Est-ce que vous êtes prêt à jouer ou à être dans le groupe dès demain? C'est la question à votre entraîneur. Moi, oui, je suis là pour jouer, donc qu'il y ait un match demain, justement, c'est top pour moi. Donc après, il faudra voir avec le coach, ouais. On en discutera ensemble. Oui, il est qualifié, oui. À partir du moment où il n'est pas blessé et qu'il est qualifié, je ne vois pas pourquoi il ne débuterait pas le match demain. En plus, dans un stade qu'il ne connaît pas encore, le nouveau stade de Lyon. Donc ça lui permettra de le découvrir dans un grand match. Et puis, Poco est suspendu. Donc comme on avait pris un remplaçant pour Poco, c'est normal que le remplaçant de Poco puisse jouer dès demain. Mathieu, ça ne doit pas être évident de débuter comme ça rapidement avec un seul entraînement. Comment on fait? Il faut rester sur les bases. Comment on rentre dans une équipe comme ça, une nouvelle équipe? Mais écoutez, déjà, je vais m'entraîner tout à l'heure avec l'équipe. On va se découvrir rapidement. Maintenant, c'est sûr que c'est jamais évident. Le mercato hivernal, c'est pas évident. J'ai vécu la même situation quand je suis parti à Newcastle. Il faut se mettre tout de suite dedans. Il n'y a pas le choix, de toute façon. En plus, moi, ça fait un moment que j'ai pas joué, donc ça va être un travail, ça va être dans la tête aussi. Et je vais essayer de donner le maximum pour les Girondins jusqu'à la fin de saison. Comment? Ouais, j'ai joué une fois, j'ai fait une mi-temps avec la sélection la fois dernière. Ouais. On a
a l'impression que c'est presque pas une deuxième saison, mais un nouveau départ avec 3 départs, 4 arrivées. Qu'est-ce que ça peut changer dans l'expression de l'équipe? Alors, on regrette presque que le mercato se soit fermé hier soir, parce que cette allure-là, on aurait pu se voir tous les jours. Non, c'est les arrivées correspondaient à des besoins, je dirais longtemps identifiés en amont. Après, c'est vrai que les départs de certains joueurs aussi nous ont permis de pouvoir compenser, je dirais, les postes à pourvoir. Mais enfin, moi, l'entraîneur aujourd'hui que je suis ne peut être que satisfait et surtout reconnaissant du club d'avoir été autant proactif ou pro-réactif dans ce mercato et aussi de remercier la cellule recrutement qui a fait un travail formidable. Sur le côté sportif, est-ce que ça peut changer le visage de l'équipe? 4 joueurs, c'est quasiment un tiers de l'équipe. Oui. S'ils jouent ensemble, évidemment. Si jouent ensemble. Non, mais si vous avez raison, s'ils jouent ensemble, ce n'est pas l'objectif de changer le visage de l'équipe, le visage de l'équipe, pardon. L'objectif est tout simplement de continuer à être performant. En championnat, on reste sur une très très belle série qui nous a permis, il ne faut pas l'oublier, de remonter de la 17e à la 7e place. Il y a peut-être, Mathieu en parlait, on ne va pas parler de la 2e place, mais on peut dire qu'aujourd'hui, entre la 2e et la 12e place, tout est ouvert. Les écarts sont tellement serrés qu'en enchaînant 2-3 bons matchs, on sait qu'on peut vite monter ou vite descendre. Donc, avec ces recrues, déjà, nous, vous posiez la question à Mathieu. Moi, la seule chose que j'attends de Mathieu, c'est simplement faire ce qu'il sait faire. C'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience, c'est international français. Ça fait longtemps qu'on a... À Girondin, il n'y a pas eu d'un international, quand je parle d'international, avec beaucoup de sélections avec lui, français, bien évidemment. Donc, c'est... l'idée avec Mathieu, c'est de se nourrir les uns les autres, qui nous amène son expérience, son savoir-faire, sa motivation, et que nous, on lui apporte, comme il l'a dit, un support pour pouvoir jouer, se montrer, et à la sortie, tout le monde sera content, puisque Mathieu est français. Donc, en tant que supporter de l'équipe de France, on serait content qu'il réussisse son pari, son prêt ici à Bordeaux, et son championnat d'Europe dans la foulée. Est-ce que dans le vestiaire aussi, on a tout le temps à jouer, parce que vous avez un effectif qui était jeune, qui a été encore rajeuni, est-ce qu'il peut apporter quelque chose avec Bien sûr. son expérience? Bien sûr. Puis il parle déjà portugais, espagnol, italien, couramment, donc sans aucun souci. Et comme des joueurs, comme Cheikh Diabaté, Clément Chantôme, Yaro Plasil, il prendra, je suis persuadé qu'il prendra à cœur son rôle aussi même si c'est pour une courte période, de leader. Mathieu, tu parlais de ton objectif tout à l'heure de jouer l'Euro. Est-ce que tu prends comme ta dernière chance d'être prêté ici au Girondins? Pour aller à l'Euro? Ah, évidemment, si j'étais resté à Arsenal sans jouer, je pense pas que j'aurais pu faire partie du groupe, et c'est normal. Maintenant, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour jouer le maximum. Comme j'ai dit, pour moi, c'est important de prendre du plaisir, apporter le maximum aux Girondins et pouvoir faire cet Euro en France. Mathieu, justement, est-ce que vous en avez parlé avec Didier Deschamps, du fait que d'être prêté, ça peut permettre... Non, je l'ai pas eu au téléphone depuis le début du mercato. Puis il faut préciser aussi qu'avec les résultats actuels, il ne sera pas dépaysé par rapport au championnat anglais, puisque entre le 1-5 et le 4-0, il y a quand même beaucoup de buts, donc c'est un élément important aussi. Vous avez d'autres questions ?